8h20. Je suis arrivé au bureau il y a un peu plus d'une vingtaine de minutes. On est le mardi 6 avril, troisième ère de confinement. Et après avoir lu rapidement les mails, détecter les urgences et commencer à voir qu'est-ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas, je veux faire une chose hyper importante de la journée, c'est-à-dire prendre le premier remontant. Donc le café. Alors, pour ceux qui sont café. Moi, je suis plutôt de la team thé. Donc, pour moi, ça sera eau à chauffer dans une bouilloire. Et ensuite, je m'y remets. Voilà. Donc, je vous embarque avec moi pour une journée très rapide au sein de l'équipe Topo. À toutes. Il est un peu plus de 10 heures. On vient de terminer la petite réunion rapide de 5 minutes que l'on fait quotidiennement pour à la fois déterminer les problèmes que tout un chacun en fait pourrait rencontrer dans ses tâches quotidiennes, affecter les priorités d'ensemble du groupe et voir comment est-ce que l'on pourrait avancer en fait mieux sur certains dossiers qui étaient bloqués. Ça ne dure que 5 minutes, c'est efficace, on fait une revue complète de ce qu'il faut voir en urgence et ça nous permet à tous d'avancer, de savoir un peu où tout un chacun est. Voilà. Et nota, j'en suis à mon deuxième café. Il n'est que 10 heures. Et deux cafés. Ça fait beaucoup quand même. Une journée complète, c'est aussi parfois et généralement gérer des imprévus. Là, par exemple, on a vu que la préfecture de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, qui est maintenant la plateforme de naturalisation de Seine-Saint-Denis, a mis en ligne en fait des places disponibles pour les dépôts de dossiers, mais tanana, cet après-midi. Donc, bah, à ce moment, il faut s'adapter en fait assez rapidement. Alors, c'est pas la chose que l'on préfère faire parce que vous réservez un rendez-vous pour que vous passiez dans l'après-midi. Ça peut être tendu quand on vous l'annonce en fait directement au téléphone que vous passez cet après-midi. Donc, c'est pas toujours la chose à faire. Mais pour ceux avec qui on a discuté et pour qui on sait que bah, ils ont leur dossier complet, conforme, sous le coude et qui ont de la disponibilité et qui peuvent se déplacer à tout moment, bah, ces personnes-là, oui, on leur réserve ce rendez-vous-là. Bon, voilà, les petites aléas, c'était pas prévu parce que généralement, quand ils ouvrent, c'est pour minimum dans quelques jours ou carrément voire la semaine suivante. Bah, là, je pense qu'ils s'adaptent aussi aux conditions sanitaires et avec pas mal de restrictions, ils ont ouvert pour cet après-midi. Bah, parmi les choses à faire au quotidien, il y a aussi annoncer les bonnes nouvelles aux clients quand on a par exemple réussi à lui réserver un rendez-vous. Donc là, on va appeler un client bah, qui en fait on a réservé un rendez-vous pour le dépôt de son dossier. Alors il dépend de la préfecture d'Ivry. Allô. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est Stéphane pour Topo Service. Comment allez-vous? Parfait. Je vous ai envoyé un email. Est-ce que vous l'avez reçu? Parfait. Donc pensez à bien l'imprimer et à ne pas oublier la date. C'est c'est primordial. Donc au niveau de tous vos documents, c'est bon, vous avez pu faire venir les documents d'Algérie? Oui. D'accord.
Ah, ok. D'accord, ok. Bon, c'est parfait. C'est parfait dans ce cas. Super. Est-ce que vous avez des questions, du coup? Dites-moi. Ouais. Elle est, elle est originaire d'où, votre conjointe? Elle est originaire d'où, votre conjointe? Elle vient d'où? D'accord. Donc, pour tout ce qui est des documents d'état civil, il faudra aussi fournir son acte de naissance avec votre dossier, la copie de sa carte de séjour aussi. Oui. Exactement, oui. Aussi. Est-ce que c'est la naissance des enfants, des certificats de scolarité, aussi des enfants de cette année. Mm. De toute façon, si d'ici là vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous passer un coup de fil ou bien à m'écrire sur Facebook. Vous n'hésitez pas. Celle-là, c'est la ligne du bureau. Donc, quand vous allez appeler, vous aurez toujours moi ou un de mes collègues ou une de mes collègues au téléphone. Allez, c'est parfait. En vous remerciant. Bonne journée. Pareillement. Au revoir. D'accord, et Alors, on vous je a vous donné envoie un le mail. diplôme qui va avec. Passe-la moi. C'est un diplôme qui a duré combien, enfin, la formation a duré combien de temps? Merci. Je vais vous envoyer un mail juste après notre Est-ce que c'est conversation. marqué dessus L'adresse mail, certification? c'est info@topo.service. Donc, je vais vous envoyer un mail Sur en celui-là, mentionnant de ouais. me faire parvenir votre certificat et vous Stéphane, D'accord. pour Topo Donc Service. celui-là, je vous dirai, Allô? je vais pas me Oui, prononcer tout de bonjour. suite. Stéphane, Vous pour Topo l'enverrez Service. quand on va consulter le Il y a ma dossier collègue qui m'a et on passé vous la dira si c'est un communication. Donc, Ça, elle je me fais, dit que vous je êtes fais ça client directement depuis à de l'assistant 6 mois. Vous notre dépendez de. Il y a des documents qu'ils Vous acceptent. dépendez de Bobigny et que vous n'avez toujours pas de nouvelles de ma part. Oui. Ce qui, Oui, ce oui, qui, je ce vous qui, l'envoie, vous le recevez ce qui d'ici m'étonne. 10 Je minutes D'accord. plus vérifie tard. Ok. même Le temps avec de vous Alors, envoyer attendez le juste mail. que je me connecte. j'ai Donc, pas votre nom, c'est prénom, nom de famille. Votre question. D'accord. et on Ok. verra si c'est un Tac, document tac, qui tac. fait Bonjour, partie de madame. ceux qui sont Pourriez-vous, s'il vous acceptés plaît, ou nous pas. soumettre votre. Je vous le dirai en Ok, ce moment-là. d'accord. Donc, Donc, Ah, je vous fais avez le rempli le récap formulaire, vous ne pour l'avez pas ces soumis. quatre allez. d'une Donc, demande de Bonjour, madame. reste naturalisation. Pourriez-vous, s'il vous Et plaît, nous donc, là-dessus. soumettre Je votre vous procéder envoie à le formulaire mail l'autorisation et pour vous que et nous me tenez au puissions courant. avoir les J'attends votre informations nécessaires retour. afin de vous mettre sur notre liste d'attente pour la prise Je en vous souhaite novembre une bonne prochain. journée. N'hésitez pas à nous revenir si besoin. Au Ce revoir. qu'il Le faudra 21 faire, août c'est de 2020. faire, Waouh. Et depuis lors, de faire rien. une Ensuite, à souscription pour 10h06, chaque pourriez-vous, demande s'il vous plaît. D'accord, parce qu'on ok. aura besoin des Est-ce que vous pouvez vous informations connecter, s'il vous différentes plaît, pour sur chaque Topo? type de demande. Par contre, voilà, vous avez la possibilité d'utiliser le Parce même que je mail pense si comprendre jamais ce c'est qui un s'est le mail que passé. vous utilisez régulièrement. Vous avez enregistré le Une formulaire, fois que en fait, vous vous ne avez l'avez pas soumis. souscrit, Donc, vous allez voir un nous, on a vu formulaire que qui vous va l'avez être développé enregistré, dans votre mais comme vous ne l'avez pas espace personnel. soumis, il y a Il ma faudra collègue le Mélissa remplir qui et le vous a envoyé soumettre. un mail pour vous demander Nous, si ça vous nous pouviez le permettra soumettre d'avoir les afin que informations nous, que on en vous a tienne compte. demandées Parce que et on sinon, vous les infos, appellera on ne pour les voit pas. prendre contact avec vous pour Donc, faire le prenez point juste sur un tout ce que instant, vous vous avez connectez sur Topo, fourni comme information. À partir www.topo.service. de là, on va pouvoir vous envoyer votre listing personnalisé Le mail que vous que allez vous utiliser, allez c'est nous vérifier si m00mail.com. tout est bon et Parfait. pour qu'on puisse aussi vous prendre Donc, le rendez-vous pour le dépôt. Et point topo, tout au long 3w, de donc la préparation, voilà, si www.topo, vous avez des questions, topo, vous n'hésitez pas, on vous expliquera .service. pourquoi tel document, pourquoi tel autre, pourquoi ceci, pourquoi cela, on vous expliquera tout ça. Donc je vous fais le point par mail pour que vous ayez directement le mail qu'il faut sans toutefois besoin de chercher sur le site. Voilà. Est-ce que Non, vous c'est avez point d'autres service. questions Notre au-delà extension, de c'est ça? point service. Il n'y a pas de point commun. D'accord, d'accord. Ok. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. C'est le papa de Raïs qui veut souscrire. Je crois qu'il avait déjà été client ici. Je sais pas. Une fois que vous faites connexion, vous allez voir en troisième position historique et détail de vos commandes. Et vous allez sur historique et détail de vos commandes. Vous allez voir un formulaire qui est de couleur orange, qui vous dit qu'il est en édition, en cours d'édition. Vous cliquez dessus, s'il vous plaît. Aïe, pas de souci. Alors, vous pouvez faire mot de passe oublié pour qu'il vous renvoie le mot de passe sur Hotmail afin que vous puissiez
réouvrir. Pensez à regarder vos spams. Et comme ça va réapparaître. Tac, tac, tac. Alors, vous nous appelez sur un 08 ou sur un 09? Si c'est sur un 08, je vais vous rappeler. C'est un 09? Ok. Non, vous nous appelez sur quel... Parce qu'on a plusieurs lignes. On a une ligne qui est payante, mais pour ceux qui sont clients, on a... C'est un 07? D'accord. Bon, pas de souci. Si c'est un 07, ça va, c'est parfait. Allez, c'est parfait. Donc, sur historique et détail de vos commandes, historique et détail de vos commandes. Non, recliquez sur votre nom. Vous avez votre nom en haut normalement. Recliquez dessus. Oui, pas de souci. Donc sur historique et détail de vos commandes, vous voyez, c'est marqué, c'est en orange en cours d'édition. Ça veut dire que vous ne nous l'avez pas soumis. On ne l'a pas encore pris en compte, on n'a pas reçu votre formulaire. Donc vous cliquez dessus et il va vous regardez les infos et tout en bas, vous avez soumission du formulaire. Tout en bas, vous avez un bouton. C'est sur celui-ci qu'il faut cliquer. Si vous cliquez dessus, on va recevoir toutes les infos. Et moi, je pourrais vous mettre sur ma liste, en fait, pour vous prendre rendez-vous à Bobigny. Oui, il faut le remplir et il faut que les infos soient bonnes. Donc, ne faites pas d'erreur. Ensuite, vous allez voir qu'il faut aussi marquer pas mal d'informations telles que votre numéro de titre de séjour. C'est ce qu'il y a à droite sur votre titre. Il y a 10 chiffres en tout. Vous marquez aussi la date de fin de validité. Et une fois que vous avez rempli tout ça, vous cliquez sur soumission du formulaire. Et quand vous aurez cliqué sur soumission du formulaire, je vous rappellerai moi-même. J'ai noté le nom et le prénom. Je vous rappellerai moi-même pour vous dire que je vous ai mis sur la liste et vous dire combien de temps ça va mettre. Oui. Ah. Mhm. D'accord. Ok. Ouais. Non, 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 non. Pour la partie prise de rendez-vous, ça ne posera pas de problème. Par contre, vous, pour votre dépôt de dossier, il faut juste que ce soit en raccord avec... Ok. Donc, si c'est un accord, ça c'est bon. Ouais. Parfait. N'oubliez pas, vous cliquez sur soumission du formulaire. Vous ne faites pas enregistrer parce que si vous faites enregistrer, il le garde chez vous. Si vous faites soumission, ça disparaît et ça vient chez nous. Et c'est à partir de là qu'on le prendra. Et moi, je vous rappellerai derrière pour vous dire que je vous ai mis sur la liste et vous dire à peu près le temps que ça va prendre. C'est bon pour vous? Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir. Franchement, même les pros aussi, je crois qu'ils galèrent comme ça. Quand ils font. Mais du coup, alors, c'est quoi sa situation précisément? Donc, elle veut faire une demande de carte de résident, mais elle est en France depuis bientôt 20 ans. Oui.
Mais pourquoi ce n'est que maintenant qu'elle sollicite sa carte de résident, du coup? Alors, elle a eu à faire plusieurs demandes qui ont été refusées. Sa carte a été renouvelée, mais pas la demande, pas la carte de 10 ans, parce que il lui a été reproché le fait de ne pas travailler. Donc, jusque-là, elle ne travaillait pas. D'accord, ok. Bah oui, du coup, je comprends mieux. Attention, ce n'est pas parce que on semble être éligible à un type de carte que lorsque vous en ferez la demande, vous aurez systématiquement la carte. Non, il y a les conditions qui sont explicites et il y a les conditions qui sont implicites. Et notamment pour les cartes de résident, en fonction du motif d'ailleurs qui ouvre en fait à l'obtention de cette carte. Par exemple, le fait d'être salarié peut être un point, le fait de ne pas être salarié peut être un point bloquant. Mais vous ne le verrez jamais en fait quelque part sur les listings. Et pourtant, c'est un point en fait important dont il faut tenir compte. D'accord, ok. Écoutez, dorénavant, vous aussi, vous le savez. Ça va changer un peu dans sa situation. Non. Non? C'est ce que les gens pensent, mais non. En réalité, ça ne change pas forcément en fait la situation. Parce que ce n'est pas parce que elle est en situation d'auto-entrepreneur en fait qu'elle a des revenus réels. Ils vont regarder l'effectivité en fait des revenus. Donc être auto-entrepreneur ne suffit pas et en plus s'il n'y a pas d'historique derrière c'est un peu compliqué. Mais bon, écoute, on va faire avec. Ah d'accord, ok. Merci. On passe un temps au téléphone mais c'est fou. C'est fou. Stéphane, pour Topo Service. Allez, parfait. Du coup, cette fois-ci, c'est bon. Je vous ai dit... Ah oui, effectivement, c'est pas le même nom. D'accord, ok. D'accord. Ok. Donc, là, c'est bon. J'ai bien reçu toutes les infos dont j'ai besoin. Moi, je vous mets sur la liste pour prendre rendez-vous pour vous à Bobigny. Alors, je vous mets... Non, c'est plus... Oui, mais ça a changé. Vous inquiétez pas. En fait, ça a changé. Saint-Denis, oui, Saint-Denis n'est plus une plateforme de naturalisation. Ils ont fermé la plateforme de Saint-Denis et ils ont tout ramené à Bobigny. Donc, quand on est dans le 93, quand on est en Seine-Saint-Denis, il n'y a plus en fait que Bobigny qui puisse recevoir la demande de naturalisation. Ça a changé juste un peu avant la nouvelle année là que ça a changé. Ils ont fermé Saint-Denis. Le pire, c'est que comme ils ont tout concentré sur Bobigny, on pensait, nous, qu'ils allaient mettre plus de capacité, c'est-à-dire plus de plages horaires. Non, au contraire, il y en a moins. Donc, il y a toujours autant de demandes, mais avec moins de places. Donc, c'est... Voilà. Techniquement, j'espère que vous concernant, courant mai, j'aurai une date pour vous. Je vais revenir vers vous courant mai avec une date pour que vous puissiez déposer votre dossier. Est-ce que vous avez tout commencé à préparer? Ça, c'est important, par contre, parce que Bobigny, c'est court. Hein. Quand on va vous recontacter, vous allez voir que vous aurez maximum une semaine pour déposer le dossier. Donc, est-ce que vous avez tout ce qu'il faut avec vous? Oui, qui vont venir. Alors, non, vous concernant, attention. Les Algériens, il n'y a pas besoin que ça ait moins de 3 mois. Le plus important sur les actes que vous allez demander, il faut que ce soit des EC7. EC7. Ça, c'est important. Si vous avez de quoi noter à côté. Des EC7. EC7. 7, voilà. Avec un code barre. Avec un code barre à gauche du document. Et la signature de l'officier d'état civil, tout en bas. Voilà. Donc, vous demandez extrait de naissance EC7 en français et en arabe pour papa, en français et en arabe pour maman, en français et en arabe pour vous. Vos parents, ils sont mariés ou pas? Donc, demandez aussi leur EC1. Ça, c'est l'acte de mariage. L'acte de mariage algérien s'appelle un EC1. Et là aussi, en français et en arabe. Donc, tous les documents qui vont venir d'Algérie pour vous, il faut qu'ils soient à la fois en français et en arabe, systématiquement. Donc, des EC7 pour les actes de naissance, papa, maman et vous, et un EC1 pour vos parents,
pour que vous ayez en fait un dossier qui soit complet. Alors, est-ce que au niveau de vous êtes marié ou pas? D'accord. Donc si vous n'êtes pas marié, il n'y a pas besoin d'acte de mariage. Vous avez des enfants? D'accord. Ok. Donc ça sera surtout ça comme document qui viennent de l'étranger en fait pour vous. Les actes de naissance, papa, maman et vous, et l'acte de mariage des parents. N'oubliez pas en français et en arabe, toujours les deux versions, systématiquement. Elle m'a expliqué un truc sur son nom qui fait que ça a changé. Pour les Yvelines, on est à jour. Ne prenez pas de rendez-vous. On est à jour pour ceux qui sont à l'attente. On n'est pas encore sûr que leur dossier soit prêt. Donc ne prenez surtout pas de rendez-vous. Il y en a tellement peu qu'il ne faut pas gâcher la ressource. Et pour ceux qui sont prêts, ils pourront en bénéficier. Oui, dans ce cas, il faut faire les deux. Vous ne le savez pas tous, et en fait, les demandes de titre de séjour ne rentrent pas en concurrence avec la demande de la naturalisation. De toute façon, pour pouvoir bénéficier de la nationalité française, il vous faut être en résidence légale sur le territoire. Et donc, si vous souhaitez entamer une démarche de naturalisation, mais que votre titre de séjour expire dans quelques mois, dites-vous qu'il vous faut faire en fait les deux, parce que le temps en fait que la procédure de naturalisation se fasse, il vous faudra toujours être sous séjour régulier en fait sur le territoire. Donc il n'y a pas de concurrence directe en fait entre les deux procédures. On doit systématiquement faire les deux en même temps et de manière parallèle. Voilà. Il est 11h30, troisième café. Ça fait beaucoup, hein. Je trouve aussi. Mais bon, il faut ça, surtout le lundi, pour tenir, parce que il faut cravacher le lundi. Pour monsieur, c'est bon dans l'ensemble? Oui, il faut actualiser le dossier. D'accord. Et peut-être voir le point par rapport aux actes de naissance de ses enfants. D'accord. Il semble qu'en Russie, le nom de famille s'accorde par rapport au genre. Oui, par rapport au genre. Donc, ça dit c'est envoyer par mail tout ça, ça serait plus simple voir pour vous. éventuellement si ça pose un problème Alors, je vais prendre... dans l'acte. Non, ça ne posera pas de problème. Ok, je vous explique tout ça. J'ai à plusieurs reprises eu affaire à ce genre en tout cas, mais ça ne pose pas de problème. C'est un accompagnement. Sinon, c'est actualisation à aujourd'hui. D'accord. Et par rapport à sa conjointe, là, il n'y a aucun document par rapport à elle, donc actualiser tout ça. Ok, d'accord. Du coup, n'oublie pas de lui faire un petit récap en fait dessus, histoire qu'il le sache. Le plus compliqué, c'est par rapport à sa conjointe. Le fait qu'elle soit avec son titre de séjour carte de visiteur, est-ce qu'elle ne peut pas avoir des situations professionnelles ici? Voilà, donc on ne peut pas avoir de situation professionnelle. De deux, même lui, quand il va déposer sa demande, ils vont considérer que ses attaches ne sont pas sur le territoire parce que la personne avec qui il est de manière officielle là n'a pas. Ah non, c'est pas sa femme. Ils sont pas mariés. Non, oui, c'est sa conjointe. Et après, sur tout ce qui est justificatif de domicile, la parrain nulle part. D'accord. Ah, et ça, c'est un cas, c'est pas un cas d'école. Ouais, il faut se creuser les ménages dessus. Donc, vite fait, est-ce que vous avez un diplôme? Il est réfugié, non, lui, son statut. Il est réfugié. Il est réfugié, donc il n'a pas les documents relatifs à ses parents. Un diplôme, une formation diplômante sur faudrait, le territoire français. Lui faire un petit récap et sans doute l'avoir au téléphone. Ouais. Elle a, ok, d'accord. Madame Tiakou t'a envoyé des mails. Ah, parfait. Ok, c'est super celui-là, c'est super. Donc ça pourrait passer. Si je comprends bien, lundi matin. C'est une demande pour vous et une demande pour votre fille. D'accord. Bon, bref. Alors, des séquences, j'en ai quand même pas mal. C'est bien. Ok.
Alors, il est 17h50. On arrive petit à petit à la fin de la journée de travail. Parfois, les clients me demandent comment est-ce qu'on arrive à réserver des rendez-vous. Du coup, je vais prendre un peu de temps pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais. Donc là, on va juste regarder de suite. Donc, on est sur la plateforme de Boubigny. Et donc là, ce sont des rendez-vous en fait disponibles pour les dépôts de dossiers par déclaration auprès de la préfecture en fait de Bobigny. Donc là, je viens juste de naviguer, de me rendre compte de l'ouverture. Bon, côté réservation de rendez-vous en fait pour tout ce qui est déclaration, on n'a pas de retard. Les seuls clients pour qui on attend, ce sont les clients qui n'ont pas encore leur dossier complet conforme, parce que de toute façon, nous procédons nous à une vérification et ça ne sert à rien de les envoyer déposer un dossier qui n'est pas complet conforme. Le gage que nous apportons en fait à nos clients, c'est de leur dire que nous allons nous assurer de la complétude, de la conformité, puis après leur permettre de déposer en fait leur dossier auprès de la préfecture. Donc là, on est le 6 avril, donc les prochaines dates disponibles, on a le vendredi 9 avril et le jeudi 8 avril. Donc, il n'y a pas de secret pour avoir des rendez-vous. Il faut regarder, checker, mais tout le temps vérifier. Et je le dis aussi souvent en fait aux gens, quand on dit regarder, c'est vraiment une veille constante. Au moment où certains en fait ne regardent que 3 à 4 fois dans la journée, ne serait-ce que moi, Stéphane, si j'ai pas beaucoup regardé dans la journée les disponibilités sur chaque préfecture dont je m'occupe, c'est 100 fois minimum. Donc plus d'une centaine de fois, je vais penser à vérifier, à checker, à regarder pour m'assurer que c'est bon, qu'il n'y a pas eu d'ouverture. Donc certes, les ouvertures peuvent sans doute m'échapper, mais la meilleure manière de trouver en fait reste de checker constamment pour les disponibilités. Voilà. Alors cette fois-ci, il est 18h du coup. Donc, mes collègues sont partis, il ne reste que moi. Techniquement, j'ai fini en fait la journée de travail classique, mais en réalité, il me reste encore pas mal de choses à voir et vraiment dans le détail. Apporter des réponses en fait à des mails qui n'étaient pas urgents et donc auxquels j'ai pas répondu en fait le matin. Faire de la veille documentaire, vérifier certains éléments, repasser sur certains points pour des dossiers qui sont vraiment assez particuliers. Voilà. Voilà. Alors, il est 19h. Du coup, j'ai fini ma journée de travail, même si j'ai pas fini toutes mes tâches. Du coup, j'astique les bureaux. Le dernier à partir en fait du bureau, c'est toujours lui qui passe un coup de lingette en fait sur tous les postes, mesures sanitaires en fait oblige et tout. Et une fois que c'est fait, je peux y aller. Donc ça s'arrête là. C'était la journée avec Stéphane de l'équipe Topo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos dossiers, qu'il s'agisse de titre de séjour ou de demande de naturalisation. Allez, à la prochaine. Alors, il est un peu plus de 19h. La journée de travail est terminée. Je suis en train de rentrer. Et j'espère que vous avez passé de bons moments à nos côtés au bureau à Topo. Et je vous retrouve sur www.topo.service. À bientôt. Ciao.